Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous. Pour mesurer l'importance de la paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha Balak, qui parle de l'épisode où Balak demande à Bilham de maudire Israël et, au lieu de maudire, il va bénir les enfants d'Israël contre son gré. Une histoire assez particulière sur la puissance de la parole, sur l'importance de la volonté de la personne et que finalement, devant la volonté d'Hachem, on ne peut rien faire. Et pour mesurer son importance, on peut remarquer que tous les jours, on doit se souvenir d'un certain nombre de choses. Dans le Rite Ashkenaz, on appelle 6 zéchirot. Il y a 6 choses dont on doit se rappeler tous les jours. On doit se rappeler de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, de l'histoire de la guerre contre Amalek, du veau d'or, de ce que Myriam a parlé contre son frère, et le Shabbat. Dans les 10 commandements, Zachor et Yom Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Ces 6 souvenirs, on doit les dire tous les jours. Dans le rite séfarade, on a 4 autres choses dont on doit se souvenir tous les jours. C'est, en plus donc des 6 qu'on vient de citer, la manne, se souvenir que les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, Dieu leur a donné une nourriture particulière, le pain des anges, l'Echem Abirim, un pain qui n'avait pas de scorie, qui n'avait pas de déchets, la manne. L'histoire de Balak ou Bilham, c'est le 8e des souvenirs, de se souvenir que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force pour pouvoir réaliser les choses, et on ne doit pas se dire c'est ma force, c'est mon intelligence qui me permet de... Non, c'est Hachem qui te donne tout. Et se souvenir de Jérusalem, puisque si je t'oublie Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais, que ma droite m'oublie. Donc on doit se souvenir de Jérusalem. Alors, 10 souvenirs, et parmi les 10, eh bien, se souvenir de ce passage de Balak ou Bilham, un passage qui, à l'instar de la paracha la semaine dernière, qui était la paracha de Chukat, paracha où on a du mal à comprendre dans la purification, c'est pas évident. Eh bien là aussi, on a un personnage qui s'appelle Balak, qui va donner le nom de la paracha, c'est quand même bizarre. Mais ce Balak va être le père d'un autre roi de Moab, qui s'appelle Eglon, qui lui-même sera le père de Ruth. Ruth, la Moabite, était la fille de Eglon. On savait qu'elle était une princesse, mais son père c'était Eglon, et son grand-père était Balak, celui qui a donné le nom de la paracha à cette semaine. Comme quoi, qu'il y a ici des choses importantes, et les autels qu'il a fait pour ce que lui a demandé Bilham, eh bien, lui a été compté comme un certain mérite, parce que finalement, il s'est conformé à ce que le prophète lui demandait de faire, sans chercher à comprendre. Et même si après, il a eu le contraire de ce qu'il pensait, puisqu'il voulait avoir une malédiction, il n'y a eu en fait qu'une bénédiction, mais il n'en reste pas moins que l'acte était avec quelque chose de bon. Excellente journée. Hey nam, hey nam, hey nam levo,